Bonsoir. La salle est bien dessinée. Je vais essayer de faire relativement rapidement. J'interviens sur un sujet qui est un sujet clé dans la vie d'une entreprise, qui est sa mort, la faillite, l'échec entrepreneurial. Mon histoire est très simple. J'ai été entrepreneur, j'ai créé une société en 2008. Cette société était un opérateur de solutions de prépaiement. Qu'est-ce qu'on appelle une solution de prépaiement? Ce sont tous ces dispositifs cartes cadeaux, coffrets cadeaux, que vous voyez fleurir dans les réseaux de distribution, qui sont des réseaux de distribution soit spécialisés, soit des réseaux de grande distribution. Le principe est, je lance une opération carte cadeau, cette carte est vendue dans un réseau de distribution, est offerte à un tiers qui va ensuite aller l'utiliser pour consommer des biens ou des services, soit dans un monde physique, soit sur une plateforme web. Cette société, donc créée en 2008 avec l'aide de 2 associés, s'est développée de façon assez conséquente. Elle réalisait à fin 2011, c'est-à-dire 3 ans après sa création, un chiffre d'affaires d'1 500 000 €. Elle était rentable, c'était son premier exercice rentable, et elle employait 8 personnes. Ses perspectives de développement étaient relativement conséquentes. Nous aurions fait logiquement un chiffre d'affaires de peu près 2,2 millions, 2,3 millions pour sa 4e année d'exercice. Sauf qu'il nous est arrivé une petite mésaventure, c'est que cette société avait une vraie dépendance à un gros client qui représentait 60% de son chiffre d'affaires. Cette dépendance s'est créée bien malgré nous, puisque dans l'ensemble du panel de nos clients, un d'entre eux s'est développé de façon très importante, évidemment, croissance contre laquelle nous ne sommes pas intervenus. Et cette dépendance en termes de chiffre d'affaires nous a posé la contrainte suivante, c'est que ce client qui était considéré comme un client très sûr, puisqu'il était entouré d'actionnaires qui étaient des actionnaires solides et prestigieux, et bien ce client a été lâché par ses 2 principaux actionnaires du jour au lendemain. Et en l'espace de 15 jours, la société, donc notre client, a été liquidée au tribunal de commerce de Paris. Cette opération s'est passée en plein mois de juillet. Le dépôt de bilan a été déclaré le 14 juillet, la liquidation le 8. Et notre société, qui était donc en phase de croissance, s'est retrouvée avec la problématique suivante. Des discussions avaient été engagées avec des actionnaires pour une 2e levée de fonds. Et du jour au lendemain, il a fallu retourner voir ces actionnaires en leur disant la chose suivante. Le chiffre d'affaires qu'on va réaliser cette année ne sera pas autour de 2 millions d'euros, mais va plutôt être autour de 5 à 700 000 €. Et nous avons très heureux. Donc, ça a pris à peu près 2 mois. On a essayé de trouver toutes les solutions pour assurer soit une recapitalisation d'entreprise, soit trouver des acheteurs potentiels, chose que nous n'avons pas pu faire en un temps si court. La société a donc été liquidée le 22 novembre 2012. Donc c'est une histoire d'entrepreneur, comme il en arrive beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, évidemment. L'éclairage que je voulais faire ce soir face à cette salle un peu dessinée était de vous parler d'une association vers laquelle je me suis tourné, association qui s'appelle 60 000 rebonds. Alors pourquoi 60 000 rebonds 60 000 rebonds parce qu'il y a 60 000 faillites d'entreprises chaque année en France. Il y a donc 60 000 entrepreneurs qui se trouvent dans une situation d'une complexité absolument inouïe. 60 000 faillites d'entreprises, ça représente à peu près 300 000 emplois chaque année en France. Cette association, elle s'est dit la chose suivante, enfin son fondateur, qui s'appelle Philippe Rambaud, et qui a lui aussi connu une faillite d'entreprise, il s'est dit la chose suivante. Il s'est dit, il y a aujourd'hui 60 000 entrepreneurs chaque année qui se retrouvent dans une situation absolument dramatique, parce qu'une faillite d'entreprise, c'est une déflagration. Une faillite d'entreprise, c'est une perte de beaucoup de repères, et c'est une fragilisation à divers niveaux. C'est une fragilisation au niveau personnel, c'est une fragilisation au niveau financier. Il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent sans argent, sans réserve, avec parfois des cautions, des montants à rembourser assez conséquents. C'est une fragilisation par rapport à son environnement social. Un entrepreneur qui se plante, c'est un entrepreneur qui est isolé. Bref, ce sont des gens qui sont fragiles, isolés, mais qui ont une richesse absolument incroyable, c'est qu'ils ont déjà créé l'entreprise. Donc ce sont des gens qui ont osé, ce sont des gens qui ont pris des risques, ce sont des gens qui ont développé une activité, qui se sont entourés de salariés. Bref, ce sont des gens qui ont écrit une belle histoire. Et se dire que ces gens-là se retrouvent du jour au lendemain, isolés, sans aucun repère, et finalement sans possibilité d'exploiter la valeur qui est la leur, c'est quelque chose qui est absolument tragique. Donc Philippe Rambaud s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une association qui va couvrir ces gens et
qui va les remettre sur le chemin de la création d'entreprise, ou plutôt le chemin de la construction d'un nouveau projet professionnel. Donc cette association qui s'est créée en 2011, qui est en train de se déployer dans 10 villes en France, est un pool de bénévoles. Ces bénévoles étant à la fois des coachs et des experts. C'est une association qui est soutenue par deux grandes sociétés que sont Ernst & Young et Crédit Agricole, et qui a pour membre d'honneur Jacques Attali, qui a apporté un certain nombre de choses très intéressantes pour assurer son développement. Cette association, quand je parle de réseau de bénévoles, son action se fait en 3 étapes. La première étape, on accompagne l'entrepreneur qui a fait faillite, c'est de reconstruire. Vous avez bien compris la question de la fragilité que je viens d'évoquer. Et quand on parle de reconstruire, c'est de remettre cet entrepreneur dans une situation qui est une situation d'estime de soi, qui est une situation de reconnexion à son environnement socio-économique. Et c'est une reconfiguration dans la peau, tout simplement, de quelqu'un qui a envie de travailler. Donc la première mission, elle se fait par un coach, et elle est d'accompagner cet entrepreneur sur une période d'à peu près 6 à 8 séances de coaching pour redonner envie, pour redonner de l'estime de soi à cet entrepreneur. À la suite de ça, il y a un autre process qui se met en marche, qui peut être parallèle d'ailleurs à cette reconstruction par un coach, qui est la reconstruction du projet professionnel. Et cette reconstruction du projet professionnel, au-delà de la reconstruction de la personne, elle se fait avec l'aide d'un expert, d'un parrain, qui va apporter un regard à la fois bienveillant et sans complaisance, pour accompagner cet entrepreneur dans toutes les réflexions de reconstruction de son projet professionnel. Donc il y a évidemment une méthodologie qui est mise en place, et il y a notamment un exercice qui est un exercice extrêmement intéressant qui s'appelle le GED, et qui est une réunion, un meeting, lors de laquelle l'entrepreneur expose son projet professionnel et, selon une méthodologie très aboutie, va avoir un retour de la part de tout un auditoire composé d'experts, de coachs, mais aussi d'entrepreneurs, qui sont eux aussi des entrepreneurs en rebond. Et le principe est de l'aider à formaliser son projet professionnel et en faire un projet gagnant avec un espace de réflexion qui est un espace très court, c'est-à-dire d'éviter que le porteur de projet s'enferme dans le classique isolement de ce porteur d'une création d'entreprise nouvelle ou d'un projet professionnel, et d'assurer cette dynamique qui va faire que les choix vont être très rapides. On est vraiment dans le modèle du Lean, dont on entend beaucoup parler, qui est ce modèle de Lean Management qui a été importé de Toyota, et qui est le processus d'optimisation industrielle. Le Lean, c'est quoi? C'est d'aller très vite sur le marché, tester son idée, la confronter au marché, essayer de la vendre, pour pouvoir ajuster en permanence. C'est-à-dire pour pouvoir se dire, je suis parti dans une direction, c'est pas forcément la direction idéale, donc je vais ajuster, je vais faire des hypothèses, je fais des itérations, je valide ou non les itérations. Et donc, sur une période relativement courte, on peut faire évoluer son projet quasiment d'une extrême à l'autre. Et le GED, dont je parlais à l'instant, est exactement ce type de méthodologie, c'est de dire, voilà, on va aider le porteur de projet à aller très vite sur la définition de son projet et de pouvoir se lancer justement dans une nouvelle aventure, qu'elle soit entrepreneuriale ou salariée. Et à la suite de cette redéfinition de projet professionnel, il y a une troisième étape, une étape qui prend un peu plus de temps, qui va se faire sur une période de 1 ou 2 ans, et qui est un accompagnement par le parrain, qui va donc être aux côtés de cet entrepreneur, pour être comme un espèce de miroir et comme un sage qui va faire bénéficier cet entrepreneur à la fois de bons conseils qui sont empreints de pragmatisme et d'expérience, et d'assurer à cet entrepreneur un relais, un partage lui permettant de remporter un nouveau succès mérité après cette expérience évidemment un peu désastreuse. Voilà, donc c'était 60 000 rebonds. C'est une initiative absolument extraordinaire dont j'ai bénéficié. Et j'espère que ce dispositif, d'ailleurs au-delà des frontières françaises, pourra s'exporter et bénéficier à d'autres entrepreneurs dans d'autres pays qui connaissent les mêmes déboires. Merci pour votre écoute.